Je suis démarreur dans l'équipe, je suis le lanceur de l'équipe. Donc je me vois bien en piste, dans le vélodrome. Ça fait 15 ans que je prépare cet événement. Je sais que si je suis là au départ, c'est que j'ai réussi à convaincre toutes les personnes qui ont fabriqué cette sélection que j'étais indiscutable et très intéressant pour ce collectif. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser, on connaît le plan. Je m'appelle Quentin Lafargue, j'ai 32 ans, je suis membre de l'équipe de France de cyclisme sur piste, collectif endurance. Je suis spécialisé aujourd'hui dans l'épreuve de la poursuite par équipe. C'est mon voisin qui m'a initié à une course de VTT un jour. Ça m'a plu alors que j'étais pas hyper fort, mais disons que l'effort solitaire a dû me plaire. Et en cherchant un peu à trouver une licence proche de chez mes parents, j'ai atterri dans un club qui du coup faisait du cyclisme traditionnel. Donc cyclisme traditionnel, c'est route, piste et cyclocross. Ça regroupe ces trois épreuves-là. Et dès la deuxième année, j'ai gagné pas mal de courses. Donc finalement, quand tu es petit, que tu gagnes des courses, en général, t'aimes bien. Des sensations de vitesse super intéressantes. On est sur un vélodrome, donc virage incliné à 45 degrés quasiment. On arrive à fond dans un virage dans lequel on n'a pas besoin de tourner puisque c'est la pente qui nous fait tourner tout seul. Sur les disciplines de sprint, ça va très vite, surtout à Saint-Quentin. On profite du fait que la piste est très large pour justement aller chercher des vitesses hyper élevées. Donc chez les sprinters, je pense que ça avoisine les 80 km/h en vitesse de pointe. La règle du jeu, elle est assez simple. C'est une discipline chronométrée. On est 4 au départ sur la piste. On a 4 km à couvrir, donc à 4 coureurs. Un coureur a le droit de ne pas finir la course. Donc on peut terminer la course à 3 coureurs minimum. Et le but, c'est de faire le meilleur chrono possible sur ces 4 km. Le principe, c'est que quand tu es devant, forcément, tu gaspilles beaucoup d'énergie. Et le but, c'est de faire en sorte que l'allure de l'équipe ne faiblisse jamais. Le système de qualification fonctionne sur 2 années, enfin 2 saisons pré-olympiques. Le but, c'est de placer notre équipe de France dans le top 10 mondial à l'issue de ces 2 saisons. On est dans le top 5 actuellement, donc pour se qualifier, ça risque de pas poser de problème. Il faut assurer les dernières compétitions. Par contre, après, ce qui sera moins évident pour le coach, c'est la sélection interne. Parce que pour le coup, pour qualifier notre équipe, on aura tourné à 7-8 coureurs et il y aura 4 titulaires seulement pour les Jeux. Voilà. Ça représente 6 jours sur 7, entre 20 et 30 heures d'entraînement par semaine. Soit des longs entraînements sur route, soit des bi-quotidiens où on mixe un peu de travail en musculation et de travail spécifique sur piste. Chacun s'entraîne un petit peu dans son coin, plutôt à son domicile tout au long de l'année, et on se regroupe sous forme de stage une fois par mois, une semaine par mois en général. Je fais ça à 100%, j'ai la chance de pouvoir être soutenu par plusieurs partenaires, mais notamment l'Armée de Champions qui me permet d'avoir un salaire. Et grâce au dispositif Champion 2024 du département des Yvelines, voilà, je peux continuer à faire mon sport au quotidien et à faire exclusivement ça, ce qui est hyper important puisque j'ai pas un statut de professionnel, mais dans toutes les autres nations contre lesquelles nous on se bat, les coureurs le sont. J'ai beaucoup suivi Martin Fourcade durant sa carrière parce que pour les performances qu'il proposait en compétition, mais aussi pour sa façon de mettre en lumière sa discipline, faire rayonner un peu son sport à travers son état d'esprit irréprochable, etc. Et puis son professionnalisme. Donc ouais, je me suis beaucoup inspiré de Martin Fourcade.